Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2060 du Zap Image. On commence et on revient bien évidemment sur la finale de la Coupe du Monde qui a lieu hier entre l'Argentine et l'équipe de France. Et il y avait beaucoup de monde devant TF1 hier, plus de 24 millions de téléspectateurs étaient devant la finale de la Coupe du Monde hier sur TF1. Il y a même eu un pic à quasiment 30 millions de téléspectateurs seulement en France. A même été enregistré pendant la séance de tirs au but, un record d'audience historique. Jamais une chaîne française n'avait enregistré quasiment 30 millions de téléspectateurs dans l'histoire de la télévision. En gros, depuis 1989, depuis que Médiamétrie en gros enregistre les audiences à chaque fois sur un programme à la télé, jamais il y a eu autant de monde devant quelque chose à la télé, que ce soit je sais pas, une émission, que ce soit un film, que ce soit un match de football. Voilà, ce France-Argentine, il est tout en haut par rapport aux audiences de l'histoire en France. Incroyable. Et la part d'audience de TF1 sur la tranche des 15-34 ans est de 90%. Donc en gros, 9 Français sur 10 entre 15 et 34 ans hier étaient devant le match de l'équipe de France contre l'Argentine. Complètement fou ces chiffres. Et on estime à plus de 4 milliards de personnes à regarder la finale hier entre l'équipe de France et l'Argentine. Rendez-vous compte, on a passé là il y a quelques semaines la barre des 8 milliards sur la Terre. Et en gros, une personne sur deux sur la Terre ont regardé la rencontre hier entre l'équipe de France et l'équipe de l'Argentine. Cette finale restera jamais dans l'histoire parce que le scénario a été complètement fou, surtout la fin de match quand l'équipe de France a enfin commencé à jouer sa finale, parce qu'avant c'était un non-match totalement des Bleus. Et on revient bien sûr sur cette équipe de France et surtout sur le parcours des Bleus pour cette Coupe du Monde. Du coup, ça c'est plutôt bien, ça a bien commencé avec 2 victoires, 4-1 contre l'Australie, 2-1 contre le Danemark. Voilà, l'équipe de France était déjà qualifiée, on a perdu le 3e match contre la Tunisie, mais voilà, on terminé en tête. Donc le 8e contre la Pologne, ça a été, on va dire, plutôt, pas facile, mais voilà, ça a été plutôt tranquille, on va dire, pour les Bleus, une victoire 3-1. En quart, là, ça a été un autre morceau, 2-1 contre l'Angleterre, on s'est imposé, mais là, ça a été très compliqué. Ça a été également très compliqué contre le Maroc en demi-finale, une victoire 2-0, mais on a eu beaucoup de mal. Et contre l'Argentine, de nouveau, ça a été très compliqué, on a eu beaucoup de mal, mais cette fois-ci, ça n'a pas souri aux Bleus parce qu'on s'est incliné au tir au but. Cette séance de tir au but où on n'arrive pas, les tirs au but, on est nul, il faut le dire. Et regardez, il y a eu 7 finales de Coupe du Monde avec prolongation, donc 2 qui se sont soldées par une séance de tir au but. Donc ça, c'était avant la rencontre hier, donc il y a eu 8 maintenant avec la rencontre hier. Et du coup, il y a eu 3 rencontres où ça allait jusqu'au tir au but. Là, je vous parle en finale de Coupe du Monde. Brésil-Italie 0-0 en fin du match, donc 3-2 au tir au but. Donc le Brésil s'était imposé contre l'Italie. Bon, l'Italie avait pris sa revanche au tir au but. 12 ans après, cette fois-ci, ils étaient retournés une séance de tir au but en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. Ils avaient appris la leçon et cette fois-ci, ils s'étaient imposés les Italiens. Ils avaient marqué tous leurs tirs au but. 5 tirs au but marqués pour les Italiens, 3 pour l'équipe de France. Du coup, la France perdait en finale, la première. Et ça a été la même chose pour la France qui perd de nouveau en finale de Coupe du Monde, de nouveau au tir au but hier contre cette équipe de l'Argentine. Et la stat est terrible, j'en ai parlé beaucoup à midi par rapport à Hugo Lloris. C'est vrai que c'est un très bon gardien en équipe de France dans le match, mais tir au but, il est nul, il faut le dire, il n'est pas bon au tir au but. Hugo Lloris, il faut trouver un gardien qui rentre dans la tête des tireurs. Il y en a beaucoup lors de cette Coupe du Monde, on a pu voir Livakovic avec la Croatie, contre le Brésil, contre le Japon, il avait arrêté pas mal de tirs au but. Martinez, le gardien de l'Argentine, Yacine Bounou, le gardien marocain, qu'on fait beaucoup d'arrêts. Il y a toujours au moins un arrêt d'un gardien normalement lors de la séance de tir au but, pas du côté de l'équipe de France. Regardez cette stat qui est terrible, incroyable de se dire que les 14 derniers tirs au but frappés contre la France en tournoi majeur, donc Argentine en 2022, Suisse en 2021 et l'Italie en 2006, ont tous été marqués. Le dernier tir au but raté contre la France, c'est Di Baggio en 1998, il y a 24 ans, où il y a eu un arrêt d'un gardien lors d'un match de Coupe du Monde ou de l'Euro. Donc voilà, c'est pas possible. Il faut absolument trouver un gardien qui rentre. Au pire, Hugo Lloris, il peut jouer tout le match, mais à la fin, juste avant la séance des tirs au but, il faut rentrer un gardien qui est un expert au tir au but parce que ça nous a coûté une Coupe du Monde hier, ça nous avait coûté une autre Coupe du Monde en 2006. On aurait pu remporter au moins une sur les deux. Non, on a perdu les deux. On a pu avoir au moins 3 étoiles. Non, on n'a que 2, ce qui est déjà pas mal, bien sûr. Et l'Euro, 8e de finale, on a été arrêté à cause de nouveau cette séance de tir au but où on est nul, il faut le dire. Donc voilà, c'est quand même, la stat est très très terrible pour l'équipe de France. Et toujours sur ce match hier, les gars, donc il y a un but qui aurait pas dû être valable. Bon, après, on va pas refaire le match ne sera pas rejoué, bien sûr. Mais selon le règlement, le second but de Messi dans la prolongation aurait dû être refusé par l'arbitre de la rencontre, donc Marcignac, qui n'a pas été bon.
l'arbitre polonais. Des remplaçants argentins étaient déjà sur la pelouse avant que le ballon ne dépasse la ligne de but d'Hugo Lloris. Donc là, on peut voir Koundé qui essaie de sortir le ballon. Bien sûr, le ballon est rentré. Mais tout au fond de l'image, je ne sais pas si vous voyez un petit rond rouge. En gros, c'est pas les supporters, les joueurs argentins qui étaient remplaçants. Ils sont rentrés sur la pelouse. Hein, et donc l'action a dû se finir en coup franc pour les Bleus. Hein, bon, il y a la VAR, tout ça. Bon, ils n'ont rien dit. Bon, tant mieux pour l'Argentine. Malheureusement, ça a été contre nous. Hein. Donc c'est là, les gars, voilà. Donc là, le ballon n'est pas encore franchi la ligne. Hein. Je ne sais pas regarder Hugo Lloris, c'est juste un petit peu à gauche de Hugo Lloris. On peut voir un petit point blanc. Bah, c'est le ballon qui n'a pas encore franchi la ligne. Et on peut voir en bas à droite, là, au milieu du gros rond rouge, qu'il y avait déjà des joueurs de l'Argentine qui étaient. Enfin, des joueurs remplaçants qui étaient sur la pelouse. Et normalement, c'est interdit. Il aurait dû avoir coup franc pour l'équipe de France. Bon, on va pas refaire le match. Mais bon, voilà. Peut-être ça aurait été contre nous. Peut-être ça aurait été sifflé. Mais bon, ça, enfin, la VAR et l'arbitre n'ont rien dit. Bref. La célébration d'Emmanuel Macron sur l'égalisation de l'équipe de France qui nous a amené au tir au but. Hein. Ouais, il était fou, Macron, c'est un grand fan de football, on le sait. Hein. Emmanuel Macron, on était un peu tous comme lui après l'égalisation sur pénalty de Kylian Mbappé en fin de match pour aller aux séances des tirs au but. Et Macron, il a dit on a remonté formidablement bien, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, Kylian. Et les joueurs, j'y ai immensement cru, hein, comme tout le monde, hein, bien sûr, on n'est pas ça à rien, c'est le sport. Hein. C'est vrai que souvent, quand il y a des scénarios comme ça, quand une équipe vraiment domine, et l'autre équipe arrive à revenir, regardez la Croatie contre le Brésil, ça a été le cas et souvent cette équipe qui arrive à revenir, qui gagne le match à la fin du compte, donc pas pour la France, dommage, hein, hier. Hein, et le discours de Macron dans le vestiaire de l'équipe de France après la défaite face à l'Argentine, hein, vous avez fait rêver des millions de Français et de Françaises, vous avez fait du grand football, merci. Enfin, à partir de la 70e, ça a été du bon football. Hein. Avant, ça a été un non-match. Hein. Je pense que l'équipe de France aurait joué comme elle a joué lors du fin de match. Enfin, je pense que l'équipe de France aurait une 3e Coupe du Monde actuellement. Bref, toujours sur Macron, une petite photo avec Zlatan Ibrahimovic. Hein. Zlatan est parti assister à cette finale. La même chose, Paul Pogba aux côtés d'Emmanuel Macron pour assister à la finale de la Coupe du Monde. Raphaël Varane qui est sorti vraiment épuisé, vidé. Hein, vraiment, il est sorti, il n'en pouvait plus. Hein. Après, voilà, il a fait une belle prestation. Première mi-temps compliquée. Après, il a quand même enfin réussi à se mettre dans le tempo du match. Hein. Très déçu, on a tout donné, on s'est battu jusqu'au bout aujourd'hui pendant 1 heure. On n'était pas dans le match, hein, très fier d'être français, très fier du groupe. On garde la tête haute, hein, voilà, mais bon, on retient que ça a été défaite. Bref, c'est comme ça. Marcus Thuram, les gars, petit message qu'il a mis dans la journée là, cœur brisé avec cette Coupe du Monde à qui regarde. Son papa l'a gagné, ça aurait pu être historique, hein, s'il aurait remporté jamais. Un père et un fils ont gagné une Coupe du Monde. Non, ça aurait pu être la première pour Marcus Thuram, peut-être en 2026, parce qu'il est rentré en cours de jeu et lui, il a été bon quand il est rentré en cours de jeu. Marcus Thuram qui a remplacé Giroud. Kylian Mbappé sort du silence, ça a été vraiment l'homme de la finale, hein, côté équipe de France. Hein. Nous reviendrons, voilà ce qu'a dit, hein, Kylian Mbappé, ces mots, voilà, juste 2 mots, nous reviendrons. Ben, on espère, hein, qu'il reviendra, parce que lui, il a fait vraiment une très belle Coupe du Monde, une très très belle finale. Il a quand même marqué, rendez-vous compte, un triplé en finale de Coupe du Monde. Hein, c'est pas rien, c'est comme l'Argentine en face, hein, une équipe historique. Donc voilà ce qu'a pu dire bien sûr Kylian. Hein. Et Kylian Mbappé, on sait qu'il termine meilleur buteur avec 8 buts et 2 passes D, donc décisif sur 10 buts, hein, but plus passe D bien sûr. Et Messi également, hein, 7 buts et 3 passes D, donc décisif 10 fois en 7 matchs, des machines ces deux-là. Hein. Voilà, Kylian et Léo Messi. Et pour la première fois depuis 52 ans, 2 joueurs étaient impliqués dans plus de 10 buts. Donc les deux ont terminé à 10 buts. Hein, lors d'une même édition de Coupe du Monde qui a eu Müller et Pelé en 1970. Aussi minimum 10 buts. Hein, but plus passe D. Et la même chose, Mbappé et Messi en 2022. Donc voilà, félicitations bien sûr à ces deux-là, les 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Il y en a, ils ne savaient pas s'ils étaient pour Messi, ils savaient qu'ils étaient pour Mbappé. Du coup, Mbappé-si, en gros, moitié français, moitié argentin. Des maillots complètement insolites. Et pour revenir les gars sur Kylian, on sait qu'il a inscrit un triplé et c'est la 2e fois de sa carrière que Mbappé inscrit un triplé avec l'équipe de France. Hein. Donc le premier c'était il y a 1 an face au Kazakhstan, c'était un match amical, hein. Il avait même marqué un quadruplé. Bon là c'était, je crois que l'équipe de France a posé 8-0 et Mbappé a marqué 4 buts dans ce match, mais hier c'est une finale de Coupe du Monde, il a marqué 3 buts Kylian. Incroyable la performance, hein, de Kylian. Et les stats de Kylian en Ligue des Champions et en Coupe du Monde. Tout d'abord en Coupe du Monde, hein, on sait, c'est 14 matchs, 12 buts et 3 passes. N'oubliez pas que le record c'est Klose, c'est 16 buts, hein, pour Klose en Coupe du Monde. Et Mbappé déjà 12 buts, il fête son anniversaire là dans quelques heures, minuit. Hein, il fêtera ses 24 ans Kylian. Hein, il est déjà 12 buts en Coupe du Monde. Hein, si on pense qu'il va encore jouer 3 Coupes du Monde, il pourra certainement dépasser largement Klose. Et en Ligue des Champions, 59 matchs, 40 buts et 26 passes D, hein, pour vous montrer quand même ce joueur incroyable, Kylian Mbappé, incroyable bien sûr. Hein. Ce joueur, on espère vraiment là qu'il va quand même essayer de gagner un ballon d'or très prochainement, parce qu'avec des stats comme ça, il peut le remporter bien sûr, même si ce sera certainement Messi pour le prochain. Bref,
Tiens, une photo de Kylian et Léo Messi qui se regardent, ils étaient l'un contre l'autre, pourtant en club. Ils sont coéquipiers, regardez Romero les gars, qui aurait même pu prendre un jaune, voire un rouge dans le match, souvenez-vous quand il a pris la gros coup d'épaule sur Hugo Lloris en tout début de match. C'est lui, Romero, même il a fait pas mal de fautes dans le match, je sais pas comment il a fait pour pas prendre un rouge, bref, regardez comment il chambre tout simplement Kylian Mbappé. Mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. La Gazzetta dello Sport attribue un 10 sur 10 quand même par rapport à la performance de Mbappé hier. Le futur appartient à Kylian, attaquant unique, il va créer un genre sur cet aspect. C'est un attaquant que l'on n'a jamais vu dans l'histoire du football. Il n'y a pas de comparaison. Voilà, il y a eu très beaux mots, on peut dire, très beaux messages tout simplement du journal italien envers Kylian. Arturo Vidal, les gars, en story Instagram, il a dit: apprenez de nous les Sud-Américains que nous avons inventer le football. Voilà, donc le Chilien fait référence aux propos de Mbappé sur le niveau des équipes en Amérique du Sud. Il avait dit en gros que les équipes européennes étaient meilleures que les équipes sud-américaines. Et voilà ce qu'a dit Arturo Vidal, qui est chilien, voilà, par rapport à Kylian Mbappé, ses propos. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Celui qui sauve ses Bleus depuis 4 ans, depuis la dernière Coupe du Monde avec ce 8e de finale face à l'Argentine, c'est Kylian Mbappé. Donc il a dit: il n'y a pas de chatte ADD, c'est Kylian Mbappé la chatte ADD, parce qu'en gros c'est Mbappé en gros qui sauve à chaque fois, on va dire, l'équipe de France, l'équipe de Didier Deschamps. Daniel Riolo également, il a dit: les Anglais nous ont largement dominé, les Marocains aussi, le jeu a pris sa revanche ce soir et malgré tout tu as quand même failli on va dire gagner, voilà, pour être plus poli. Et si Kolo Muani met sa frappe en toute fin de match, c'est ça qui est complètement fou, malgré qu'on a été dominé contre les Anglais, pratiquement on peut le dire, dominé contre les Marocains, on a failli quand même gagner, même dominé contre l'Argentine, on a failli quand même gagner la Coupe du Monde, parce que c'est joué à rien. Si Kolo Muani aurait mis ce but en fin de match, la France actuellement aurait 3 Coupes du Monde. Et agent et ami de Didier Deschamps par rapport au futur de Didier, donc Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion, début janvier comme il l'a annoncé. Il verra le président Le Gret pour lui annoncer sa décision, s'il reste ou s'il quitte tout simplement le poste de sélectionneur. Franck Ribéry, il a eu un petit message pour les Bleus: c'est une grande performance de se rendre jusqu'à une finale de Coupe du Monde, et de se battre jusqu'au bout pour la victoire. Je sais combien il est amer de perdre une finale. Il était là en 2006, perdu contre l'équipe italienne. Franck Ribéry, soyez fiers de vous, courage. Voilà le message de soutien de Franck Ribéry envers l'équipe de France. On va parler de Kolo Muani, qui aurait pu être le héros, vraiment le héros de cette finale. Jouant en 3e division à l'US Boulogne en 2020, en 2022, c'est une Coupe de France, 8e de finale de la Ligue des Champions, un but en demi-finale de Coupe du Monde, une entrée phénoménale en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Il aurait même pu rajouter buteur et héros bien sûr de la France, mais malheureusement c'est pas marqué. Mais bon, il a fait son match, bien sûr, Kolo Muani. Du beau monde pour venir soutenir les Bleus hier. On peut voir DJ Snake, pour Laure Boulot, Nkunku qui était présent, même le judoka Teddy Riner était présent bien sûr, pour soutenir l'équipe de France. Et une minute de silence à ce supporter qui s'était fait tatouer, peut-être lui nous a porté l'œil tout simplement. Donc il avait déjà tatoué le logo, le coq français avec les 3 étoiles. Puis du coup il avait dit si l'équipe de France n'avait pas gagné, ne gagnait pas, il allait mettre une barre barrée, en gros mettre une croix dessus. Donc bon, je sais pas pourquoi il fait ça. Ça porte l'œil de faire des trucs comme ça avant une rencontre. Bref, on va parler cette fois-ci côté Argentine aussi, quelques infos concernant les Argentins. Léo Messi, regardez ce trophée, il est tellement beau, c'est vrai qu'il est magnifique même, ce trophée de Coupe du Monde. Quelques photos encore de la Pulga, j'en ai déjà présenté pas mal à midi, je vais vous en montrer encore quelques-unes que je n'ai pas montré à midi. Voilà la Pulga avec sa famille, la Pulga, Léo Messi où ses enfants font exactement la même chose. Bisous sur cette Coupe du Monde, peut-être la relève, peut-être gagneront un jour la Coupe du Monde comme leur papa. La femme de Léo Messi avec la Coupe du Monde, même Kun Agüero qui porte la Pulga. Voilà, la comparaison aussi, Messi, Diego Maradona. Donc Dios existe, donc Dieu existe tout simplement. Une journal sport aujourd'hui en Espagne par rapport à cette victoire en Coupe du Monde de la Pulga. Et Pastore, les gars, tiens, sur Messi, il a dit: il est devenu un joueur tactique intelligent, il cherche toujours les espaces pour créer les différences, c'est un joueur complet. Faire ça à 35 ans et jouer tous les matchs de cette compétition à un niveau exceptionnel, c'est magnifique. La Coupe du Monde de Léo Messi d'après Javier Pastore. Declan Rice, un joueur anglais, il a dit: nous ne reverrons plus jamais un joueur comme Messi. Bon, peut-être dans 2, 3, 400 ans, on ne sera plus là, mais voilà, peut-être ça reviendra. Peut-être certainement un joueur qui aura le talent de Messi, mais là on n'en voit pas. Un joueur qui aura peut-être, je sais pas, 6, 7 ballons d'or, voilà, ça sera très compliqué. Bien sûr, là on vit quand même un énorme moment, bien sûr, sous l'ère Léo Messi. Et Léo Messi en Coupe du Monde, les gars, n'oubliez pas, de 2006 à 2018, ces 4 premières Coupes du Monde, c'était 0 titre, surtout une finale perdue, et seulement 6 buts inscrits. Puis là, il en a marqué 7 sur 7 Coupes du Monde, 7 buts et un titre. Donc voilà, elle a été bien meilleure que les 4 dernières Coupes du Monde qu'il a pu disputer.
Léo Messi. Et Léo Messi, on sait qu'il a terminé meilleur joueur de cette Coupe du Monde, mais pas que le deuxième, c'est Mbappé. Le troisième, c'est l'infatigable Luka Modric qui termine troisième position. Lui qui avait remporté la première position en 2018, Luka Modric. Et l'Argentine est la première nation à remporter le titre de meilleur joueur du mondial, meilleur jeune du mondial et meilleur gardien du mondial. Voilà, ils ont quasiment tout raflé. Il leur manque juste meilleur buteur du mondial qui a été attribué à Kylian Mbappé. Donc voilà, en gros, les distinctions personnelles, on va dire. Meilleur jeune, meilleur joueur, meilleur gardien et Kylian Mbappé, meilleur buteur, bien sûr. Il nous fait honneur, bien sûr, Kylian. Et c'est vrai que l'Argentine s'est fait très très peur. Un petit saviez-vous, les gars, toutes les équipes menant au minimum 2-0 à la mi-temps dans un match de phase finale, je vous parle d'un match élimination directe de Coupe du Monde, ont remporté le match. 25 matchs où il y avait 2-0 à la mi-temps. 25 victoires, 0 nul, 0 défaite. Et hier, ça a failli changer cette statistique. Voilà, parce que l'équipe de France était très très proche de faire un sacré comeback et de gagner la rencontre. Et on devrait demander, les gars, cette équipe de l'Arabie Saoudite, comment elle a fait pour battre cette équipe de l'Argentine. L'Arabie Saoudite est la seule nation à avoir vaincu l'Argentine durant ce mondial. Ce qui est incroyable pour eux, c'est qu'ils n'ont même pas passé le premier tour. Ils ont été éliminés de la phase de poule, mais ils ont quand même remporté une victoire 2-1 contre l'Argentine. Incroyable. Cette équipe de l'Arabie Saoudite. Et Hervé Renard, il avait dit, l'Argentine sortira des phases de groupe et remportera la Coupe du Monde. Il avait dit ça, les gars, après avoir gagné contre l'Argentine. Il avait quand même dit que l'Argentine allait sortir des poules et gagner cette Coupe du Monde. Il avait vu juste l'entraîneur Hervé Renard. Emiliano Martinez, sur sa célébration, pourquoi il a fait ça? Il a dit, je l'ai fait parce que les Français m'ont hué, l'arrogance ne fonctionne pas avec moi. Donc voilà en gros pourquoi il a fait ça. Voilà, le gardien, il a été exceptionnel. Lui, vraiment, il a été décisif, contrairement à Hugo Lloris qui n'a pas été décisif lors de la séance des tirs au but. Et le favori pour le trophée Yashin, il a de grandes chances. C'était Courtois qui l'avait remporté là, il y a quelques mois. Et du coup, ça devrait être lui, les gars, le trophée Yashin qui devrait être remporté, bien sûr, par ce gardien qui avait été aussi énorme lors de la Copa América l'année dernière. Et le dernier tweet d'Emilio Martinez sur Twitter, GOAT, puis voilà, il a mentionné bien sûr Léo Messi. Toujours avec Martinez demandant de faire une minute de silence pour Kylian Mbappé. J'ai vu, c'est une vidéo, en gros, ils font tous la fête. Puis il dit, ouais, taisez-vous, on fait une minute de silence pour Kylian Mbappé. Voilà, en gros, pour chambrer tout simplement Kylian. Voilà, il est toujours dans leur tête, bien sûr, Kylian Mbappé, malgré que le match était bien évidemment fini. Qui c'est ce joueur, les gars? Ce joueur argentin avec la Coupe du Monde. Un petit indice, c'est une araignée, donc c'est Julián Alvarez qui n'a pas été buteur lors de la finale. Mais bien sûr, il a gagné cette Coupe du Monde, l'attaquant de Manchester City. Lyon est le seul club au monde qui possède 3 champions du monde dans son effectif. Boateng, 2014, Coupe du Monde. Tolisso, 2018, avec l'équipe de France. Et Tagliafico, le défenseur gauche lyonnais, Tagliafico, argentin. Il a remporté la Coupe du Monde. On peut voir que la Juventus est le club qui a compté le plus de champions du monde dans son effectif. 27 joueurs, toutes Coupe du Monde confondue, 27 joueurs qui évoluent à la Juventus ont gagné en gros une Coupe du Monde lors de l'année en gros. Et le Bayern 24 et l'Inter Milan 20 joueurs différents. Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, était prêt pour la finale. Était bien sûr dans les tribunes pour soutenir l'Argentine. C'est un coach argentin, le coach de l'Atlético. Un petit saviez-vous les gars, le prochain match d'Alexis McAllister, ce milieu qui a fait la passe D pour le but d'Angel Di Maria hier, c'est lui qui fait la passe décisive pour le deuxième but de l'Argentine, et face à Charlton à l'extérieur en Carabao Cup, ça va lui changer. Il a joué des matchs de Coupe du Monde, par exemple la finale contre l'équipe de France, puis le prochain match c'est contre Charlton. Voilà, pour ce genre de Brighton, je pense qu'il pourrait peut-être viser plus haut avec une Coupe du Monde comme ça. Je pense qu'il va pouvoir peut-être changer de club. Il y a beaucoup de monde hier, 88 966 spectateurs qui assistent à cette rencontre hier de finale de Coupe du Monde du côté du stade Lusail. C'est un magnifique stade, un stade parfait pour accueillir cette finale. Et il y avait ce youtubeur américain Speed, les gars, qui reconnaît que Messi est le GOAT. Donc lui, c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo, donc il voulait surtout pas que Messi remporte tout simplement la Coupe du Monde. Donc il était supporter français avec le maillot de l'équipe de France, 2 étoiles. Et dans le match, ce qu'il avait mis en dessous, c'est qu'il a enlevé son maillot et il avait le maillot de l'Argentine. Bon voilà, c'est plutôt un... Enfin, il fait des blagues, on va dire. Donc voilà, petite info concernant Speed. Concernant Elon Musk, les gars, il est au Qatar pour assister à la finale de la Coupe du Monde. Donc lui, c'est le patron de Twitter. Voilà, ce qui est président de Twitter. Il a acheté Twitter il y a quelques semaines. Il était présent également pour la rencontre hier. On va parler de Drake, le rappeur canadien qui a misé $1 million sur la victoire de l'Argentine aujourd'hui. Mais malheureusement pour lui, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'au bout de 90 minutes de jeu, c'est là que ça compte. Puis il y avait 2 partout. Et du coup, il a perdu $1 million. Bon, c'est pas bien grave, je pense, pour lui, parce que il a beaucoup d'argent, Drake, on va pas se mentir. Mais bon, ça passe pas. Mais il a quand même... il doit être quand même content parce que l'Argentine s'est quand même imposée à la fin du compte.
Magnifique les gars, donc Carlos Béjar, 83 ans, est un retraité qui n'a pas de télé, qui a regardé tous les matchs de l'Argentine devant la vitrine d'un magasin. Et l'image a ému les Argentins et le magasin qui ont décidé de lui offrir une télé pour qu'il puisse voir la finale. Donc ça c'est une très belle info qu'on aime bien voir de temps en temps. On va parler de la Croatie, et les joueurs croates ont été accueillis comme des stars à Zagreb après leur 3e place obtenue lors de cette Coupe du Monde. Donc c'était hier lors du match France, Argentine. Il y avait le retour de la sélection croate du côté du pays. Puis voilà, c'était bien sûr, il y avait beaucoup de joie. Donc voilà, quelques photos bien sûr de cette Croatie en feu après la 3e place de son équipe. Regardez l'équipe type de la Coupe du Monde d'après le journal L'équipe. Donc Livakovic, ils l'ont mis au but. J'aurais mis comme Martinez, qui a été décisif aussi en finale. Je pense qu'il aurait plus mérité. Hakimi, Saïs, Gvardiol, Acuna, défenseur gauche, Enzo Fernandez, Amrabat, Modric et Saka, Messi et bien évidemment Kylian Mbappé. Je crois qu'elle a la note la plus haute parmi toutes les notes moyennes des joueurs de ce mondial. Infantino, le président de la FIFA, il a dit une finale de rêve. Je pense la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde, qui a couronné la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. C'est vrai que cette Coupe du Monde, on va pas se mentir, qui a été beaucoup critiquée au Qatar, tout ça, mais elle a été magnifiquement organisée par le Qatar et il y a eu beaucoup de rebondissements. La finale qui a été complètement folle, des surprises avec le Maroc en demi, tout ça. Ça a été vraiment du top. Cette Coupe du Monde, Infantino sur le sacre de Messi, il a dit c'est quelque chose de magnifique de pouvoir donner la Coupe du Monde à un joueur exceptionnel, hors compétition presque, hors norme comme Léo Messi. C'est une émotion unique pour toute personne qui aime le football, bien sûr. Moi, je suis dégoûté que l'équipe de France n'ait pas gagné, mais je suis content, on va dire, pour Messi, vu que la France a perdu, mais je suis quand même content qu'il ait remporté cette Coupe du Monde, parce qu'il le mérite tant, Léo Messi. Et le palmarès de la Coupe du Monde après la victoire de l'Argentine, toutes les équipes feront rayonner. Donc dans 8 ans les gars, ça sera le centenaire de la Coupe du Monde 2030. Normalement cette Coupe du Monde devrait se dérouler en Uruguay, qui avait été le premier organisateur et le premier vainqueur de la Coupe du Monde en 1930. Donc voilà, c'est palmarès de la Coupe du Monde. Et du coup la Coupe du Monde c'est finito, c'est fini, on est le lundi 19 décembre. Et maintenant c'est la reprise des championnats. La fin de la Coupe du Monde annonce le retour des championnats européens. Donc en Angleterre ça commence le 26 décembre, donc là dans 7 jours, retour de la Première Ligue, week-end prochain. En France les gars le 28, donc dans 9 jours, le 29 dans 10 jours, ça sera du côté de la Liga, le 4 janvier sera en Italie, et en Allemagne, ils auront une petite trêve, ça sera le 20 janvier, le retour de la Bundesliga. Donc voilà les gars, à la fin de cette journée, il y a déjà une grosse vidéo à midi, plus de 40 minutes, là on fait encore plus de 22 minutes de vidéo, tellement qu'il y a encore d'infos. Bien évidemment demain soir, il y a encore beaucoup d'infos sur la Coupe du Monde, vu que il y a encore beaucoup d'infos qui circulent concernant cette Coupe du Monde qui a été magnifique. Allez, moi je vous laisse les gars, n'hésitez pas à like si ça vous a plu, je suis toujours content bien sûr d'avoir un like en plus. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.